Donc, je suis Christian Chabanon, un hématologiste de formation, chef de service du centre de thérapie cellulaire à l'Institut Paoli-Calmettes, le centre de lutte contre le cancer à Marseille. Et depuis de très nombreuses années, je dirige ce service dont les missions sont de collecter des cellules chez des patients ou des donneurs en vue de réaliser soit des greffes de cellules hématopoïétiques, autogreffes ou allogreffes, soit plus récemment des traitements par des médicaments dits de thérapie innovante, dans lesquels les cellules sont les vectrices de l'effet thérapeutique. Et les plus connus de cette nouvelle classe de médicaments, ce sont les fameux CAR-T cells, qui sont une immunothérapie cellulaire utilisée pour traiter certaines hémopathies lymphoïdes malignes. Et je crois que dans une autre de ces capsules vidéo, une de mes collègues, le docteur Thévenet, a pu décrire le circuit assez complexe de ces CAR-T cells. Donc le sujet de mon intervention, c'est de vous expliquer ce qu'est la technique de cytaphérèse, puisque c'est la technique de prélèvement qui est aujourd'hui la plus utilisée dans le domaine des greffes et dans le domaine de la production des médicaments de thérapie innovante, et que le centre de thérapie cellulaire intègre en son sein donc une unité de cytaphérèse, dont la mission est précisément, comme je l'ai déjà mentionné, de collecter des patients et des donneurs. Alors, la technique de cytaphérèse, c'est une technique dont le principe est connu depuis plusieurs décennies maintenant. Elle fait appel à un circuit extracorporel, ce qui veut dire que les patients sont équipés d'un ou deux abords veineux et que leur sang circule à l'extérieur de leur organisme pour une durée qui est définie par l'opérateur, entre l'abord veineux qui permet la sortie du flux sanguin et l'abord veineux qui permet le retour du flux sanguin. Et sur ce circuit extracorporel est interposée une machine, un séparateur de cellules qui, comme son nom l'indique, est capable de séparer ce que les médecins appellent les différents éléments figurés du sang. Pour être plus explicite, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et bien sûr le plasma. Alors ces cellules sont séparées en tirant parti de leur taille et de leur densité différentes. Et c'est une technique de centrifugation, plus rarement d'élutriation, qui permet donc de séparer, encore une fois, globules rouges, globules blancs et plaquettes. Alors, la technique de cytaphérèse a des applications absolument multiples. Il est facile de comprendre qu'en séparant les différents éléments du sang, on peut procéder à leur prélèvement, on peut procéder à leur retrait ou on peut procéder à leur remplacement en fonction des usages qu'on souhaite utiliser avec cette technique de cytaphérèse. Dans un établissement comme le nôtre, l'utilisation principale, c'est la collecte d'une fraction des globules blancs qui vont soit être utilisés ultérieurement pour des greffes, soit être utilisés ultérieurement pour la production des médicaments de thérapie innovante et en particulier des CAR-T cells que j'ai déjà mentionnés. Le séparateur de cellules peut être paramétré par l'opérateur pour définir en particulier le volume de sang total qui va être traité et atteindre les objectifs de collecte nécessaires pour répondre à la prescription du médecin greffeur ou aux exigences du laboratoire pharmaceutique qui va procéder à la production du médicament de thérapie innovante. L'avantage de la technique de cytaphérèse, c'est qu'il s'agit d'une technique qu'on qualifie parfois de mini-invasive, ce qui signifie pour le patient que l'inconfort ou la douleur associée au prélèvement sont relativement restreints, pas forcément inexistants, mais relativement restreints. Naturellement, pas d'anesthésie générale, pas de passage au bloc opératoire, pas de nuit passée à l'hôpital. Ces techniques peuvent être totalement déployées et sont totalement déployées dans un contexte ambulatoire, à de rares exceptions près, par exemple lorsqu'il s'agit de collecter de tout petits enfants, de petits poids inférieurs à 15 kg, où là la procédure va être réalisée dans la chambre de l'enfant en présence des parents, ou dans des circonstances tout à fait exceptionnelles où la cytaphérèse va être utilisée chez un patient
qui est pris en charge dans un service de soins intensifs ou dans un service de réanimation. Mais la règle, c'est qu'il s'agit d'une procédure médicale planifiée et déployée, encore une fois, dans un contexte ambulatoire. Le bon fonctionnement d'une unité de cytaphérèse nécessite des personnels disposant d'une formation très spécifique, éventuellement d'une habilitation. Et l'objectif, quand on manage une équipe de ce type, c'est effectivement de recruter des personnes motivées et qu'on va essayer de fidéliser parce que la formation et le processus d'habilitation sont relativement longs et peuvent prendre plusieurs mois jusqu'à ce qu'un opérateur soit complètement opérationnel. Dans certains cas, les patients sont préparés au prélèvement en recevant préalablement un traitement dit de mobilisation qui va transitoirement et de façon réversible augmenter le nombre des cellules souches hématopoïétiques qui circulent dans le sang. Et toute cette organisation doit être méticuleusement planifiée par rapport aux autres événements thérapeutiques du patient, en particulier ses chimiothérapies passées et futures. Et quand il s'agit d'un donneur, la planification est tout aussi méticuleuse pour parfaitement synchroniser le parcours du donneur avec celui du receveur dans le cadre d'une allogreffe de cellules hématopoïétiques. Alors, comme vous l'avez compris, en particulier en matière d'allogreffe, les prélèvements par cytaphérèse ont remplacé les prélèvements de moelle osseuse qui étaient historiquement réalisés par des ponctions multiples au niveau des os du bassin, nécessitant une anesthésie générale, une procédure au bloc opératoire, etc. etc. Et ça a permis en particulier de réaliser un nombre croissant de greffes allogéniques de cellules hématopoïétiques. Ce n'est pas la seule raison de la croissance de cette activité, mais c'est un élément qui a permis d'accompagner cette croissance. Alors pourquoi parler aujourd'hui de la cytaphérèse, qui est un métier souvent méconnu, j'allais dire une activité de niche en hématologie? Parce que précisément on voit se développer les situations thérapeutiques dans lesquelles il est nécessaire de pouvoir avoir accès à cette technique thérapeutique et à ces plateaux médico-techniques, et que se pose la question effectivement de disposer des ressources humaines, qu'elles soient médicales ou paramédicales, qui sont nécessaires pour que ces services fonctionnent. Donc dans cette brève description de cette technique de prélèvement de cellules hématopoïétiques à finalité thérapeutique, j'espère vous avoir convaincu à la fois de son importance et de son intérêt pour que les patients en hématologie puissent avoir accès à l'ensemble des options thérapeutiques qui leur sont offertes et qui leur seront offertes de façon croissante.